Capsule numéro 1, prise 2. Le son n'avait pas été synchronisé dans la vidéo que j'ai placée dans Léa. Donc, je rectifie le tir et on va refaire cette vidéo-là. Donc, capsule 1, départ d'un nouveau projet. Donc, je vais partir à partir d'un nouveau projet. Donc, assurez-vous que le modèle type que vous utilisez, c'est toujours intérieur pouce, de sorte à avoir les bonnes unités. Deuxième chose, ce qui est toujours bon de faire dès le départ, c'est de nommer notre document. Donc, je vais faire enregistrer sous. Je vais choisir le répertoire dans lequel je veux aller déposer mon document, donc dans votre OneDrive ou à l'endroit que vous voulez. Je vais inscrire le nom, donc dessin numérique. Je lui donne l'appellation que j'ai besoin. Je mets mon matricule, je mets la date et l'heure. La date, en fait, année, mois, jour. Et je fais enregistrer mon document. Je vais tout de suite créer des étiquettes. Donc, création d'étiquettes, je viens cliquer sur le plus. Je viens me faire des étiquettes au nom avec l'appellation requise. Donc, moi, dans cette vidéo-là, je vais faire des murs extérieurs, je vais faire des portes, des fenêtres. Donc, d'où je viens créer les étiquettes en conséquence. Plusieurs m'ont demandé pourquoi le choix de ces couleurs-là. C'est qu'en fait, pour faire un lien avec la prochaine plateforme que vous allez utiliser, soit AutoCAD, les couleurs sont établies de cette façon-là. Vous avez des gabarits et les couleurs ont été établies en fonction des éléments. Donc, les murs extérieurs dans AutoCAD sont bleus. Donc, on utilise la même couleur dans ce logiciel-ci. Je vais venir débuter ma maquette. Donc, je vais me dessiner un mur extérieur. Je m'assure que mon étiquette sans étiquette est activée par défaut. Donc, le petit crayon est à côté. Je dessine toujours mes éléments sur cette étiquette-là. Et c'est les groupes, une fois qu'ils sont créés, que je vais transposer ou les déplacer sur la bonne étiquette. OK, je commence en dessinant. Donc, je vais utiliser un outil très simple. Donc, mon crayon, je vais partir ma maquette toujours à l'origine et je vais venir dessiner dans l'axe que j'ai besoin. Dans le cas présent, l'axe vert, je vais donner la longueur que j'ai besoin. Dans le cas présent, je fais une longueur arbitraire de 11 pieds. Donc, voilà, 11 pieds. Je viens placer mon curseur perpendiculaire, donc soit selon l'axe rouge, pour être à angle droit. Je vais indiquer une épaisseur de 10 pouces. Je viens placer mon curseur. Et là, si vous remarquez, si je viens vis-à-vis l'axe ou vers mon origine, la longueur de ma ligne va correspondre exactement à ma ligne initiale et il va me donner des points d'ancrage que je vais pouvoir sélectionner. Donc, ça me donne une ligne parallèle à l'autre, de la même longueur. Et si je ferme ma forme, une fois que c'est fermé, la surface vient s'illuminer, si on veut, et ça m'indique que cette forme-là, elle est fermée. Si je dessine des formes, puis je ne ferme pas, ben, vous allez voir là, tout de suite, je ne pourrai pas faire pousser-tirer tant aussi longtemps que ma forme ne sera pas fermée. Donc voilà. Je vais faire mon pousser-tirer, 9 pieds. Et une fois que j'ai fait ma première forme comme ça, je vais faire tout de suite, triple clic, créer un groupe. Je vais choisir, je vais inscrire, OK, ça va être mon mur extérieur. Je vais juste me mettre en... Donc, je peux inscrire le nom de l'instance. Donc, ça va être mon mur extérieur. Et choisir sur quelle étiquette positionner ça. Donc, ça semble simple. C'est juste de se rappeler que c'est le groupe au complet que je viens placer sur l'étiquette que j'ai établie. Donc, une fois que ça c'est fait, si j'ai bien fait ma job, je peux voir si mon groupe va prendre la couleur de mon étiquette en cliquant sur les petites étiquettes ici. Et si je regarde dans ma structure, je vais voir
un groupe. Donc, le carré noir m'indique que c'est un groupe. Les 4 carrés ici m'indiquent que c'est une composante. OK? Donc, je vois bien que j'ai fait mon groupe. L'avantage, je vais pouvoir les allumer, les éteindre, à même titre que pas mes balises, mais plutôt mes étiquettes. OK? Donc, si je me trompe dans l'appellation des éléments, c'est quand dans les anciennes versions de SketchUp, les étiquettes, ils les appelaient des balises. Donc, ferme la parenthèse là-dessus. J'aimerais allonger ma cloison ou mon mur à partir de mon origine, j'aimerais ça l'allonger de 12 pouces, 24 pouces, peu importe la longueur. Pour ce faire, je vais entrer. Donc, double-clic sur le groupe. Le petit encadré en pointillé m'indique que je travaille maintenant dans cette entité-là et toutes les autres vont devenir transparentes. Je vais faire un poussé-tiré de la surface qui est ici. Je vais aller vers la gauche, 12 pouces. Je vais aller à l'autre extrémité. Donc, je fais pivoter un petit peu ma maquette et je vais allonger aussi de 12 pouces de l'autre côté. Donc, maintenant, si j'ai bien fait ma job, en fait, je devrais avoir 156 pouces ou 13 pieds. C'est bon. J'aimerais aller dessiner une ouverture là-dedans pour soit mettre une porte ou une fenêtre. N'oubliez pas que la création des ouvertures doit se faire à l'intérieur même du groupe. Donc, je dois entrer à l'intérieur. Donc, si jamais vous êtes sorti du groupe, n'oubliez pas d'entrer à l'intérieur. Donc, vous assurez que vous voyez bien les pointillés. C'est votre indication pour être certain d'être au bon endroit. Et à l'aide des lignes guides, je vais pouvoir venir positionner latéralement mes ouvertures, puis à l'aide de la ligne horizontale, je vais pouvoir placer les hauteurs de mes ouvertures. Donc, prenons par exemple, ma fenêtre débute, et là, je pars vraiment de l'extrémité de mon mur, donc assurez-vous de bien prendre le temps de voir les dimensions de vos éléments et vos points d'origine par rapport auxquels vous allez les tracer. Parce que plusieurs vont prendre la ligne guide à partir d'ici, et quand on regarde le plan, bien souvent, c'est à partir des lignes intérieures. Donc, faites attention à ça. Si jamais vous vous trompez, on pourra toujours corriger, mais il faut vraiment s'assurer de la bonne dimension. Donc, dans le cas présent, je vais avoir une fenêtre qui débute à 36 de chaque côté. Voilà. À partir du sol, je veux qu'elle soit, par exemple, à 24. Donc, je vais reprendre ma ligne du sol. Je m'assure que ma petite flèche est bien bleue, ce qui m'indique que je travaille à la verticale. Je veux la placer à 24 pouces. Je veux que ma fenêtre ait une dimension de 50 pouces, par exemple. Ah, j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Je veux l'avoir à 60. Donc, vous pouvez toujours tracer le nombre de lignes guides que vous voulez et même en effacer si vous ne voulez pas l'avoir. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux faire mon rectangle, faire mon poussé-tiré. Donc, je peux donner la dimension ou venir toucher l'arête selon laquelle je veux arrêter mon poussé-tiré. Donc là, l'arête que je vais utiliser, c'est la ligne intérieure du mur. Donc, si c'est un petit peu difficile à voir, je vais le refaire. Je vais juste incliner un petit peu plus ma vue. Je prends mon poussé-tiré et je vais venir cliquer sur l'arête intérieure de mon mur. Donc, ça me permet de voir que j'ai bel et bien fait une ouverture de chaque côté et que mon mur est bel et bien fermé tout autour. OK, ça fonctionne bien. Si jamais vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours refaire une ligne guide à l'endroit où vous voulez la voir et refaire un poussé-tiré pour positionner en fonction de vos lignes guides. Donc, prenons par exemple, j'ai fait une erreur, je dois avoir ma fenêtre qui va jusque-là, donc poussé-tiré, je viens m'aligner avec ma ligne guide et il va automatiquement aligner les éléments. OK? Donc, ça fonctionne super bien. Donc, imaginez que vous avez dessiné une forme. Je vais aller effacer mes lignes qui sont ici. Donc, j'ai vraiment aucune ouverture de fait.
Je n'avais pas dessiné mes lignes guides prime abord, donc je peux très bien donc décider de les enlever juste pour faire un exemple. Supprimer les lignes guides, parfait. Donc imaginez, je rentre à l'intérieur de mon groupe, je viens dessiner un rectangle sur ma surface ici. Je fais mon poussé-tirer. Ça fonctionne super bien. Donc jusque-là, parfait. Et par la suite, je dis, ah ben là, moi j'ai fait une ouverture, mais je ne sais même pas c'est quoi la dimension. Est-ce que je peux corriger le tir? Bien sûr. Donc je peux en tout temps venir, finalement, je veux qu'elle débute à 12 pouces du sol. Je veux qu'elle fasse 60 pouces. Et je veux finalement qu'elle soit à 24 de chaque extrémité. Donc, corriger le tir, allons-y. Pousser, tirer, je viens m'accrocher. Donc, je peux en tout temps apporter des modifications. Je vais faire pivoter un petit peu ma vue et faire mon pousser-tirer pour l'aligner avec mes nouvelles lignes guides. Donc, en tout temps, je peux. Donc, je vais juste changer ma vue un petit peu pour qu'on voit bien. Il y a un petit peu de décalage parce que je suis en train de faire une vidéo en même temps. Donc, pousser, tirer. Je viens m'aligner. Voilà. Donc, en résumé, je peux créer des ouvertures rapidement et venir définir des dimensions par la suite ou placer tout de suite mes dimensions pour placer mes rectangles et faire mes poussées-tirées exactement au bon endroit. Donc, imaginez que ça, c'est mon ouverture que je veux avoir. Parfait. Je sors du groupe. Mes ouvertures sont faites. J'ai plus besoin des lignes guides. Je les supprime et je vais venir dessiner ma fenêtre, ce que je veux avoir à l'intérieur de ça. OK? Donc, je vais venir me placer hors de mon groupe, rectangle en surface, aux dimensions de mon ouverture. À l'aide de mon outil décalé, je viens décaler vers l'intérieur pour faire un cadre de 2 pouces. Je vais venir supprimer la surface interne. Cette surface-là, je vais la supprimer pour conserver que le contour ici. Je vais peut-être activer les couleurs pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc, ça ici. Je vais avoir ce cadre-là, le 2 pouces, je veux qu'il ait 10 pouces de profondeur. Donc, pousser, tirer vers l'intérieur. Je vais indiquer 10 pouces. C'est fait. Je vais générer le groupe que je veux avoir pour ça. Donc, exemple, je peux créer un groupe fenêtre que je vais placer sur le calque fenêtre, évidemment. C'est fait. Mon groupe fenêtre est constitué de plusieurs éléments. Ça peut être un vitrage, ça peut être un carrelage, ça peut être un cadre, etc. Et c'est le cas. J'ai défini cet élément-là comme étant ma fenêtre. Parfait. Je vais entrer à l'intérieur, double-clic. Donc, je travaille maintenant dans la fenêtre. On voit que le petit pointillé est bien alentour de mon rectangle rouge. Je vais faire un triple clic pour sélectionner toutes ces lignes-là. C'est pas ma fenêtre proprement dit, ça, c'est plutôt mon cadre. Donc, je suis entré à l'intérieur du groupe et je vais lui dire, recrée un groupe avec ça. Cette fois-ci, je vais l'appeler cadre. Dimension que je veux, donc je vais marquer 10 pouces par 2 pouces, par exemple. Je vais le placer sur l'étiquette que je veux. Vous allez me dire, ça n'a rien changé. Visuellement, ça n'a rien changé. Par contre, si je regarde ma structure, je vois que j'ai un groupe qui s'appelle fenêtre dans lequel j'ai un cadre. Donc, j'ai maintenant un groupe distinct à l'intérieur qui va me permettre d'aller définir mon vitrage à l'endroit où je veux l'avoir et éviter qu'il soit soudé à même le cadre. OK? Donc, si je reclique dedans, on me dit ici, la petite boîte est ouverte, je suis dans le groupe fenêtre. Le groupe cadre est fermé.
Si je double-clique, ils viennent de s'ouvrir, donc je travaille dans le groupe cadre. Si ce n'est pas le cas, je peux fermer ça. Donc, je peux aller modifier chacun des éléments une fois qu'ils sont imbriqués un dans l'autre. L'avantage de ça, c'est que dans mon groupe fenêtre, j'aimerais ça avoir un cadre, mais j'aimerais ça avoir un vitrage aussi. Donc, mon vitrage, je ne veux pas qu'il soit soudé à mon groupe cadre. Je vais venir définir mon rectangle à l'endroit où je veux l'avoir, soit au milieu, point milieu du cadre 10 par 2, ça l'indique. Je veux qu'il soit placé à la verticale. À l'aide des 4 flèches que vous avez sur votre clavier, je vais prendre la flèche qui pointe vers la droite. Ça oriente automatiquement mon rectangle à la verticale. Et si je viens faire pivoter un petit peu ma vue, je vais me tasser un petit peu pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc, mon rectangle est bien positionné au milieu ici. Je vais venir le positionner au milieu du cadre supérieur, donc faire comme une diagonale. Je vais juste m'assurer que je suis au bon endroit. C'est fait. Et cet élément-là, si je le clique, il est bien distinct et je pourrais générer un groupe avec ça pour le nommer vitrage ou vitre, la dimension que je veux. Ça aussi, je peux venir le placer sur la bonne étiquette. Donc, l'avantage de ça, c'est que je peux, à l'aide de ma structure, venir voir, j'ai un groupe qui s'appelle fenêtre, dans lequel j'ai un groupe cadre, j'ai un groupe vitre. Et je peux aller travailler de façon indépendante dans chacun d'entre eux en cliquant dessus, en les ouvrant. Okay? Je peux même les renommer si j'ai fait une erreur, sans problème. Et je pourrais même éventuellement dire, finalement, mon groupe fenêtre, j'aimerais ça que ça soit une composante. Donc, sélectionnons notre groupe, bouton droit de souris, créer une composante, fenêtre, la dimension que j'ai de besoin, donc la dimension qui a été émise. Donc, je vous fais un exemple, j'ai une fenêtre de 60 par 60. Je peux même, étant donné que maintenant c'est une composante, définir qu'elle va s'orienter toujours à la verticale, donc elle va toujours s'installer à la verticale selon les surfaces. Et je peux même lui dire à partir de quel point l'insérer, donc le coin de ma fenêtre. Je vais lui définir l'axe horizontal, les deux axes finalement. Et je fais créer. Donc maintenant, si je regarde dans ma structure, j'ai maintenant mon groupe fenêtre est disparu. Il est devenu une composante. Puis les groupes intérieurs sont toujours là. Donc ça a converti mon groupe en composante que je vais pouvoir enregistrer dans ma librairie, que je vais pouvoir copier-coller partout dans mon dessin et le modifier à ma guise si le besoin s'en fait sentir. Donc, hyper pratique, je peux rapidement générer des murs extérieurs, des fenêtres, etc. Okay? Donc, dans le cas où je fais une porte, c'est le même principe. L'ouverture, cette fois-ci, va aller jusqu'au sol, mais le reste est identique en tout point. Donc, voilà pour la capsule numéro 1. N'oubliez pas d'enregistrer souvent vos documents et de les garder précieusement pour réutilisation. Lâchez pas la pratique.